votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Madame Ferrari. On va parler de votre programme économique dont vous avez dessiné les grandes lignes, mais vous n'êtes pas sûr d'aller à Matignon. En cas de majorité relative à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire pas la majorité absolue, soit 289 députés, vous refusez d'être Premier ministre. Expliquez-nous ce refus. Non mais j'ai l'ambition d'être Premier ministre. Premier ministre à la tête d'un gouvernement d'union nationale qui sera formé sur une majorité absolue. Si demain, les Français plaçaient le pays dans une situation de majorité relative, c'est-à-dire dans une situation de blocage avec un Premier ministre qui n'aurait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, lui-même en situation de cohabitation, alors on ne pourrait pas changer les choses. Donc moi, je dis au peuple français, il y a une occasion historique d'inverser le cours de l'histoire, de changer la politique dans notre pays et de changer de cap. Mais pour cela, moi, j'ai besoin d'avoir une majorité absolue. Et donc, je n'envisage pas d'être le collaborateur du président de la République. C'est un coup de pression que vous mettez aux électeurs, Jordan Bardella, ou au président Macron ? Je suis le candidat de la vérité et je dis la vérité aux Français. Je ne vais pas dire aux Français, élisez-moi pour faire ajouter Premier ministre sur ma carte de visite. Je dis aux Français, je veux changer les choses, je veux être en situation d'agir. Et je ne mens pas à mes compatriotes, je leur dis, si vous voulez que j'agisse dans un sens de moins d'immigration, de plus de paix fiscale, si vous voulez que nous défendions la France, nos valeurs et notre identité qui a été considérablement abîmée depuis 7 ans, j'ai besoin pour cela d'avoir une majorité absolue pour faire passer à la fois mes urgences et mes réformes. Mais si vous n'obtenez pas cette majorité absolue, que se passe-t-il si vous refusez d'aller à Matignon? Si vous êtes le premier groupe parlementaire, il y a une crise politique qui s'installe. Quelle est la solution de cette crise politique? Je ne vais pas faire de politique fiction, madame. Non, mais les Français ont placé le Rassemblement national en tête des élections. Ça veut dire démission d'Emmanuel Macron européennes. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique qui est une dynamique incontestable. Pour précisément créer les conditions de cette majorité absolue, nous avons décidé avec Marine Le Pen de tendre la main à des formations patriotes, républicaines et notamment aux républicains de droite avec Éric Ciotti pour bâtir la majorité la plus large possible. Je suis à la tête de cette coalition, mais je dis une vérité aux Français, c'est que pour agir, il me faudra une majorité absolue. Si nous sommes en situation de majorité relative, comme c'est le cas dans le pays depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, alors le Premier ministre ne peut pas agir. Je ne vais pas vendre aux Français des mesures ou des actions que je ne pourrais pas mener. Je leur dis la vérité. Et pour agir, j'ai besoin d'une majorité absolue. Est-ce que vous voulez réellement exercer le pouvoir ? Oui, je veux exercer le pouvoir, madame. Je veux exercer le pouvoir et là, je veux vous refusez Matignon si vous aviez une majorité. Mais madame, je veux pas le pouvoir pour le pouvoir. Je veux pas le pouvoir pour ma gloire personnelle. Je veux le pouvoir pour avoir la capacité de changer la politique dans notre pays, pour améliorer le quotidien de mes compatriotes. Si demain, à la tête de l'État, je n'ai pas une majorité absolue, eh bien, je ne pourrais pas faire voter la baisse de la TVA sur le carburant, l'électricité ou le gaz que je souhaite impulser dès mon arrivée à Matignon. Si demain, je n'ai pas la majorité absolue, alors je ne pourrais pas réduire drastiquement l'immigration en France. Donc, voilà, c'est un choix de vérité qui va se poser dans quelques jours et je demande aux Français de nous faire confiance. Voilà, il faut enfin se choisir à la tête du pays des gens qui respectent les Français, qui comprennent leur quotidien et qui surtout ont la volonté de changer les choses parce que nous nous apprêtons à hériter d'un pays qui est en situation de quasi-faillite sur le plan financier à cause des mauvais choix budgétaires qui ont été faits par Emmanuel Macron et avec une société qui connaît des records d'insécurité et d'immigration sans commune mesure. Donc notre pire ennemi, c'est le temps. J'appelle les Français à rester mobilisés et j'appelle tous les patriotes, tous les républicains à aller voter parce que, au fond, dans cette élection, Madame Ferrari, peut-être un mot sur le contexte de cette élection pour conclure. Le choix, il est très simple. C'est le saut dans le chaos avec l'extrême gauche, avec cette NUPES 2.0 qui veut désarmer la police, qui veut toujours plus d'imposition pour accueillir toujours plus d'immigration, qui veut maintenant légaliser le squat. Ça, c'est la nouvelle mesure qui a été défendue le week-end dernier par cette alliance. On veut abolir la loi anti-squat. Ils veulent abolir la loi contre le séparatisme, c'est-à-dire une loi qui combat même à minima le fondamentalisme religieux et le fondamentalisme islamiste, soit effectivement la rupture raisonnable et responsable que je conduis avec, à mes côtés, notamment Éric Ciotti et les Républicains. Vous parlez du nouveau Front populaire. L'un des candidats de cette union de gauche, Raphaël Arnaud, a 3 fiches S selon les informations d'Europe 1. Il se présente aux législatives dans la première circonscription du Vaucluse à Avignon. C'est un militant antifasciste de 29 ans, comportement violent, connu sous 7 noms différents dans les fichiers de la police. Et pourtant, il se présente. Mais est-ce que vous vous rendez compte du danger et du péril qui est aujourd'hui aux portes de la République française ? On a une coalition qui réunit tous les partis de gauche, d'extrême gauche, qui a fait le choix de la radicalité, qui a fait le choix de l'insurrection,
qui investit aux élections des gens qui sont fichés S, c'est-à-dire des gens qui sont suivis par nos services de renseignement car ils représentent un danger pour la sécurité de l'État. La personne que vous mentionnez fait partie de la mouvance d'ultra-gauche, cette mouvance qui attaque nos forces de l'ordre, cette mouvance qui attaque nos commerces, cette mouvance qui piétine les champs de nos agriculteurs et cette mouvance qui utilise la violence, le chaos et le désordre comme méthode d'action politique. Donc le choix, il est extrêmement simple et tous les Français qui nous regardent doivent avoir conscience que ce péril est aujourd'hui aux portes du pouvoir à cause de cette coalition de gauche dans laquelle on voit M. Hollande qui a été le président qui a fait face en 2015 aux attaques terroristes de Charlie Hebdo, du Bataclan, de l'Hypercacher et du Stade de France et qui se retrouve à côté, dans la même coalition que M. Poutou, dont le mouvement politique, le NPA, est poursuivi pour apologie de terrorisme parce qu'ils ont applaudi aux atrocités du Hamas le 7 octobre dernier. Il y a dans cette coalition, madame, des gens qui nous expliquent que le Hamas, qui a commis des atrocités en Israël le 7 octobre dernier, est un mouvement de résistance. Et on a là des gens qui légitiment un antisémitisme dans notre société. Donc, attention, le danger, il est présent. Ce danger, il est aux portes du pouvoir. Et le choix, il est très simple. Au second tour de cette élection législative, ça sera soit l'extrême gauche, soit nous, soit M. Mélenchon, soit moi. Et j'en appelle évidemment à tous les Français et à tous les électeurs attachés aux valeurs de la République et à l'unité nationale, à être extrêmement prudents parce qu'il y a face à nous une force politique qui menace la paix civile, qui veut détruire nos institutions et qui a fait de l'insurrection et de la bordélisation permanente une méthode d'action politique. Donc vigilance, et il faudra aller voter pour barrer la route à ces gens qui, moi, me font très peur et qui représentent un danger pour notre pays. Jordan Bardella, vous êtes l'invité de CNews et Europe 1. Vous voulez redonner du pouvoir d'achat aux Français. Vous évoquez des mesures très généreuses, la baisse des taxes sur l'énergie de 20 à 5,5. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, visiblement, n'est plus une urgence. C'est pas important pour les Français ? Madame. D'abord, moi, j'ai fait du pouvoir d'achat l'une de mes priorités dans cette campagne, parce qu'elle est une inquiétude aujourd'hui pour des millions de Français. La première mesure que je prendrai à mon arrivée à Matignon, ce sera la mise en place d'un projet de loi de finances rectificatif qui devra aboutir à la baisse de la TVA sur l'énergie et sur le carburant. Parce qu'aujourd'hui, on a des millions de Français qui n'arrivent plus à se déplacer, qui sont contraints de limiter leurs déplacements et qui ont vu depuis 2 ans les factures d'électricité augmenter de 45%. La première décision du gouvernement Attal a été en février d'augmenter de 10% les prix de l'électricité. Et s'ils sont réélus début juillet, ils prévoient d'augmenter de 10% les prix du gaz. Je mettrai fin à cette hausse ininterrompue des prix de l'électricité et par des baisses de TVA, je soulagerai le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Vous dites les mesures. Et comment vous finissez ça, par exemple, cette baisse pistes d'économie. Mais quand aujourd'hui, des gens qui accusent tous les déficits publics, record de déficit commercial, 1000 milliards de dettes depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron de manière supplémentaire, et qui viennent nous dire aujourd'hui et nous reprocher une mesure qui coûte 12 milliards d'euros, pardon, mais pas de brevet d'incompétence. Donc, nous ferons des pistes d'économie extrêmement sérieuses sur la lutte contre la fraude. Je souhaite réduire drastiquement la voilure s'agissant de l'immigration, parce qu'il y a un éléphant dans le salon que personne ne voit. On demande toujours des efforts aux mêmes, toujours des efforts à nos concitoyens. Et de l'autre, on continue d'offrir, par exemple, les soins gratuits aux étrangers irréguliers qui viennent sur notre sol. Avec moi, ça sera terminé. Voilà, je vais siffler la fin de la récréation. Vitaux, c'est ça. Et pour vous donner... Vous maintenez les soins vitaux pour les étrangers ? Il ne sera plus possible, lorsque vous êtes un étranger en situation irrégulière qui vient en France, de pouvoir bénéficier de toute la palette de soins gratuits. Évidemment, des soins d'urgence vitaux. Évidemment, si quelqu'un est en difficulté sur le trottoir, évidemment qu'il sera pris en charge. Mais le principe est celui-ci. La France n'a plus vocation sur le plan migratoire à être un guichet social ouvert à tous les peuples du monde. Et moi, je pense que les Français doivent pouvoir bénéficier en premier lieu de l'attention de l'État. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, c'est une promesse de Marine Le Pen. Oui, elle sera mise plus tard, en fait. Non. Je dis, il y a les urgences et les réformes. Cette suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, elle interviendra à la rentrée dans le vote du budget au mois d'octobre sur l'année 2025. Mais il faut bien que les Français comprennent que si je deviens Premier ministre dans quelques jours, je vais hériter d'une situation financière de quasi-faillite. Par conséquent, mon devoir, ce sera de remettre de l'ordre dans les rues du pays, mais aussi de remettre de l'ordre dans les comptes de l'État. Et parce que je veux... Sans augmenter les impôts, Monsieur Bardella ? Sans augmenter les impôts. Et parce que je veux que les Français puissent savoir ce qu'on fait avec leur argent. Les Français qui nous regardent ce matin ne comprennent pas
que dans notre pays, on paye toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes, et que de l'autre, on ait de moins en moins de services publics. Donc je ferai, dès mon arrivée à Matignon, la transparence, un audit sur les comptes publics, un audit sur les comptes de l'État, et je chargerai une commission indépendante, une commission du bilan, de faire un audit de tous les grands services de l'État, sous l'autorité de hauts fonctionnaires de la Cour des comptes, d'universitaires et aussi d'économistes, parce que les gens ne comprennent pas où passe leur argent. Et je lutterai aussi contre la fraude. Et si cet audit montre évidemment qu'il y a des mesures que vous devez prendre, qui seront impopulaires et qui nécessiteront une hausse des impôts, vous les prendrez, Jordan Bardella ? Quelles mesures ? Toutes celles que vous proposez. Non, mais moi, baisse de la TVA sur les prix de produits de première nécessité. Mais je ne ferai pas. Moi, TVA sur l'énergie. Je ne fais pas de la politique fiction. Je veux rendre aux Français les fruits de leur argent et les fruits de leur travail. Donc, je compte remettre de l'ordre dans les comptes publics. Je compte mettre fin à l'immigration de guichet social qui nous coûte beaucoup d'argent. Je souhaite abaisser la contribution de la France à l'Union européenne, madame, parce qu'il n'y a aucune raison, et je l'ai dit pendant toute ma campagne électorale, qu'on demande toujours aux Français de faire des efforts, toujours à nos collectivités, à l'État de faire des efforts. On reçoit aussi de l'argent de l'Union européenne, vous le savez parfaitement, de la PAC, par exemple. On est contributeur net, donc on reçoit plus qu'on donne au budget de l'Union européenne. Donc je souhaite réduire un peu la voilure, parce que quand je vois que l'Union européenne finance, par exemple, le réseau d'eau à Gaza, si vous voulez, c'est très joli et ça fait sans doute plaisir à nos amis de la NUPES, entre guillemets, mais quand je vois qu'à Mayotte et que dans d'innombrables territoires d'outre-mer, il y a des milliers de nos concitoyens, de nos compatriotes qui n'ont pas accès à l'eau potable, ben moi, pardon, ça me pose un problème. Et je souhaite que mes compatriotes, chez eux, soient les premiers servis. On baisse cette contribution de la France au budget de l'UE de 2 milliards d'euros, c'est ce que vous proposez. Vous savez déjà que dans le projet de loi de finances 2024, il y avait une baisse de 3,3 milliards qui était prévue. Donc on rajoute vos 2 millions d'euros en plus ? Aujourd'hui, on est contributeur net à environ 10 milliards d'euros. Entre ce qu'on donne chaque année à l'Union européenne et ce qu'on reçoit, il y a 10 milliards d'euros qui s'en vont dans le puissant fond de l'Union européenne. Moi, je souhaite réduire la voilure parce qu'il n'y a aucune raison que tout le monde fasse des efforts et que tout le monde fasse des économies, mais que, évidemment, l'Union européenne n'en fasse pas. C'était déjà prévu, donc on rajoute 2 milliards d'euros. 2 milliards, c'était évidemment, c'est sur les premières semaines. Et je souhaite également m'intéresser aux niches fiscales qui sont accordées à de très grandes entreprises et qui ne se justifient pas au regard du climat social. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, sur les armateurs, par exemple, il y a des entreprises qui font 15, 20, 25 milliards d'euros de bénéfices, un petit peu moins. Il y a une niche fiscale sur les armateurs qui coûte 5 milliards d'euros, 5,6 milliards d'euros à l'État. Je souhaite mettre fin à cette niche fiscale parce que je pense qu'il y a de très grandes entreprises qui font de très très gros profits, mais qu'on est en période d'urgence sociale, de crise sociale, et que cet argent doit bénéficier en priorité aux Français par des baisses de taxes pour permettre à tous nos concitoyens de respirer. Parce que quand je vois des millions de Français, madame, qui réduisent leur consommation, qui font des efforts, qui mettent des pulls l'hiver, qui limitent l'utilisation du chauffage et qui, malgré leurs efforts, malgré le fait de réduire la consommation, voient les factures augmenter, ben moi je trouve cette situation inacceptable. Jordan Bardella, est-ce que vous allez rétablir l'impôt sur la fortune qui avait été supprimé par Emmanuel Macron pour le transformer en IFI, impôt sur la fortune immobilière? Alors nous voulons transformer... Vous le rétablissez, l'ISF? Oui, nous voulons transformer, on a une nouvelle mesure. Nous voulons transformer, Marine Le Pen l'avait défendu pendant l'élection présidentielle, l'impôt sur la fortune immobilière en un impôt sur la fortune financière, avec des taux qui seraient similaires, mais c'est une vraie philosophie politique, parce que le choix qu'a fait Emmanuel Macron d'alléger la fiscalité sur les transactions financières, mais de l'alourdir sur le patrimoine immobilier, moi, ça me pose un problème de philosophie politique, parce que je veux qu'on puisse transmettre la France, y compris dans son aspect le plus matériel, à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est-à-dire que la résidence principale serait exclue de ça. Et donc, je souhaite décharger la pierre et l'immobilier de fiscalité pour mettre cette pression fiscale avec les mêmes barèmes sur les transactions financières. Moi, je veux une fiscalité qui soit une fiscalité juste. Mais vous ne voulez pas taxer les riches pour taxer les riches ? Mais ça veut rien dire, ça c'est un slogan. Il faut que la fiscalité elle soit juste. Et effectivement, Emmanuel Macron, et c'est ce qui a choqué des millions de Français, a fait des cadeaux fiscaux considérables, non pas aux riches, mais aux très riches et aux hyper riches dans notre société, alors que des millions de Français sont contraints de se serrer la ceinture. Donc moi, ma priorité et les choix budgétaires que je serai amené à faire se feront toujours, je le dis et je l'assume, en faveur des classes populaires et en faveur des classes moyennes. C'est de là d'où je viens, et je peux vous dire qu'ayant grandi dans une cité modeste de Seine-Saint-Denis, avec ma mère, eh bien je sais ce que c'est que le 15 du mois, de ne plus avoir grand-chose sur le compte en banque. Vous voulez toujours supprimer l'impôt sur le revenu pour tous les jeunes actifs jusqu'à 30 ans ? Madame, ça c'était le projet de la campagne présidentielle. Ça reste nos mesures, ça reste notre projet. Mais juste, je dis aux Français, je ne vais pas faire en 3 mois
un projet présidentiel qui était prévu sur 5 ans. Donc toutes ces mesures, elles restent d'actualité, mais chaque Français gère un budget, chaque Français gère un salaire. Je veux dire, avant de prendre des décisions et avant d'engager des dépenses, moi je dis pas aux Français, je vais faire ci, ça et ça pour vous faire plaisir pendant la campagne électorale. Je dis, voici mes priorités, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, l'accès à la santé. Je vais regarder les comptes de l'État et je pense que nous allons découvrir beaucoup de cadavres dans le placard, parce que quand on perd 0,6 points de déficit entre le mois de décembre et le mois d'avril, c'est soit que le gouvernement a été amateur dans ses calculs, soit qu'il a sciemment menti. Donc je veux rétablir de la raison budgétaire dans les comptes publics, et avant de promettre tout et n'importe quoi, je dis aux Français, nous allons faire le point sur les comptes de l'État, nous vous dirons en transparence ce qu'il en est et nous arbitrons en fonction. Et d'ici là, priorité à des baisses de taxes, rétablissement de la sécurité et lutte contre l'immigration, aussi pour faire des économies. Jordan Bardella, sur la réforme des retraites, il y a un flou. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Vous allez l'abroger, cette réforme des retraites, comme celle sur la réforme de l'assurance chômage? Oui. D'abord, moi, je suis opposé à la réforme de l'assurance chômage. Peut-être qu'on en parlera après. Et j'ai combattu cette réforme Macron sur les retraites. Pourquoi? Parce que, d'abord, je la trouve injuste socialement et qu'elle est inefficace sur le plan économique. Aujourd'hui, la réforme Macron coûte de l'argent à l'État. C'est plus de 400 millions d'euros qui ont été déboursés pour financer cette réforme en 2023. Et on sait, c'est avéré, ce sont les chiffres du ministère de la Santé, que 2 tiers des actifs de plus de 60 ans sont aujourd'hui sans emploi. Ce qui veut dire qu'ils sont soit en invalidité, soit au chômage, soit au RSA. Donc, quand on reporte l'âge de départ légal à la retraite, alors qu'on a un taux de chômage très important chez les seniors, on engage des dépenses sociales, 3,6 milliards d'euros supplémentaires d'après le ministère de la Santé, je le disais, en 2022, et donc elle nous coûte de l'argent. Cette réforme Macron est injuste socialement et inefficace sur le plan économique. Par conséquent, moi je veux que ceux qui ont commencé à travailler très tôt, qui font des métiers difficiles, les carrières longues, puissent partir très tôt. Et donc, je propose que les Français qui ont commencé à travailler avant 20 ans puissent partir avec 40 annuités et avec un âge de départ légal de 60 ans. Je veux que ces Français-là, que cette France qui travaille dur, qui a un métier exposant, puisse partir à la retraite sans avoir les bras cassés, sans avoir le dos cassé, pour pouvoir profiter un tant soit peu de sa retraite et de sa vie. C'est un coût d'1,6 milliard d'euros que nous engagerons à partir de l'automne. Encore une fois, il y a un premier temps qui va être montant des urgences, le temps de l'audit, le temps du pouvoir d'achat, de la sécurité et de l'immigration. Et à compter de l'automne, j'engagerai avec ma majorité le temps des réformes. Une dernière question, Jordan Bardella. Il y a eu un certain nombre de réactions de personnalités publiques, sportives, culturelles, Kylian Mbappé notamment, qui appelle les jeunes à aller voter contre les extrêmes qui sont aux portes du pouvoir, Marcus Thuram également. Il est normal que ces sportifs utilisent leur liberté d'expression pour s'engager dans le débat politique actuel. Moi, s'ils appellent à voter contre les extrêmes, je ne me sens pas visé. Alors Marcus Thuram, lui, vous vise précisément le Rassemblement national. Oui, mais vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs et que ce soit pour Marcus Thuram ou pour Kylian Mbappé, qui sont des icônes du football et des icônes pour la jeunesse. Mais vous avez de l'admiration pour lui ? Il faut, bien sûr, et pour le parcours sportif, comment ne pas en avoir, mais il faut respecter les Français, il faut respecter le vote de chacun. Et quand on a la chance d'avoir un très très gros salaire, qu'on est multimillionnaire, qu'on a la chance de pouvoir se balader en jet privé, alors je suis un peu gêné de voir ces sportifs qui gagnent beaucoup d'argent donner des leçons à des gens qui gagnent 1400, 1500 euros, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui ne se sentent plus en sécurité, qui n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés par des agents de sécurité et des digicodes, et qui ont parfois le sentiment de perdre leur valeur dans le pays. Donc il faut respecter évidemment chacun. Et bon, Kylian Mbappé dit j'espère pouvoir porter un maillot... Le maillot français avec fierté après le 7 juillet. Je ne savais pas que le maillot de l'équipe de France était le maillot du gouvernement. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut vraiment respecter chacun. Et je ne suis pas certain que dans la période très difficile que traverse le pays, que traversent les Français, ces leçons de morale soient très appréciées par les gens. Il y a un risque de violence pour vous, que ce soit le 30 juin, en cas de Rassemblement national en tête, tout comme le 7 juillet, des violences dans la rue. Il y a déjà des manifestations quasi quotidiennes dans notre pays. Non, il y a des manifestations de la part de l'ultra-gauche et de militants d'extrême-gauche qui sont des professionnels de la manifestation et qui ont un problème avec le principe même de démocratie. Moi, dans ces élections, je défends la démocratie. Et si demain je suis Premier ministre,
je serai le défenseur des libertés fondamentales. Je défendrai bec et ongle le droit pour tous les Français, y compris les Français qui ne votent pas pour le Rassemblement national, qui n'ont pas mes idées et même qui me combattent, de manifester. Mais il faudra le faire pacifiquement, dans le respect de la démocratie et surtout dans le respect du vote des Français. Je trouve ça très paradoxal, madame, de la part de cette gauche, et j'ai évoqué ce péril que représente aujourd'hui l'extrême gauche dans sa possible arrivée au pouvoir, de vouloir combattre, de vouloir défiler, de vouloir manifester contre le résultat des élections et de le faire au nom de la démocratie. Je trouve ça très étrange comme conception de la diversité de chacun. En tout cas, je vais vous dire, demain, si je suis Premier ministre, je respecterai tous les Français. Et même des mouvements politiques qui n'ont pas ma sensibilité, et même ceux qui m'ont combattu, je les respecterai parce que je respecte tous les Français, y compris ceux qui n'ont pas mes idées. Jordan Martella, merci. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1.